Salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors, c'est bientôt la rentrée, c'est bientôt le moment où tu vas peut-être intégrer des nouveaux cercles sociaux, où tu vas retrouver des cercles sociaux existants. Et c'est aussi le moment de repartir sur de bonnes bases dans ta vie sociale, dans les cercles sociaux que tu côtoies au quotidien. Puisque ces cercles sociaux du quotidien, voilà, ils sont là. Alors on n'est pas toujours avec des gens qui nous correspondent à 100%, mais le truc important à comprendre, c'est que ces cercles sociaux du quotidien déterminent grandement notre bien-être dans notre vie, notre bien-être au quotidien, parce que voilà, quand par exemple je suis dans un cercle social où je suis mal intégré, dans un cercle social où je suis isolé, dans un cercle social éventuellement où je ne me fais pas respecter, ça peut vite se transformer en enfer au quotidien. Donc dans cette vidéo, on va voir justement plusieurs principes, en fait 5 mécanismes très puissants. Donc là, on va vraiment être sur des mécanismes de base du respect pour pouvoir justement te faire plus respecter, pour pouvoir, voilà, si tu réintègres bientôt un nouveau cercle social ou un ancien cercle social, mettre en place des mécanismes pour pouvoir te faire respecter. Donc voilà, on va essayer de voir ces 5 mécanismes qui sont vraiment pour moi la base de la base du respect. Premier mécanisme, c'est l'intégration sociale. Donc l'intégration sociale, je t'en ai souvent parlé, c'est la notion où tu vas être bien intégré dans un cercle social. Donc si on réfléchit dans ton cadre professionnel, imaginons que tu as un job, que tu sois salarié, que tu sois dans une entreprise et donc tu as ton cercle social dans cette entreprise, plus tu es bien intégré avec les membres de ce cercle social au sens large et plus les manques de respect diminueront. Il y a vraiment un ratio qui est impressionnant, c'est très lié en fait, l'isolement social, le fait d'être en dehors du groupe et le fait d'avoir, que les manques de respect, les manques de respect potentiels vont augmenter. D'ailleurs, tu peux t'en rendre compte, c'est-à-dire que si tu regardes autour de toi, quand tu étais par exemple à l'école, quand tu étais au lycée, donc voilà, dans ta vie scolaire, dans ta vie d'étudiant ou même maintenant dans ta vie professionnelle, tu peux regarder que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les gens qui ont cette tendance à ne pas respecter les autres, souvent ça peut être des personnalités dominantes, qui cherchent un petit peu à marcher sur les autres, ou alors, ça peut soit être des personnalités dominantes, soit plutôt des agressifs indirects, donc des passifs agressifs. Tu peux regarder que ces gens-là, ils vont souvent s'en prendre aux gens qui justement sont plutôt isolés socialement, qui sont plutôt en dehors du groupe. Donc ça, c'est vraiment très important. Plus tu vas être intégré socialement dans un groupe, et plus ce sera reposant quelque part pour toi en termes de respect, parce que tu auras beaucoup moins de manque de respect à gérer. Deuxième mécanisme très important dans le respect social, c'est la notion de risque-bénéfice. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'en tant qu'être humain, dans tout ce qu'on fait, il y a cette question principale qu'on se pose tout le temps: quel est le risque, quel est le bénéfice? Et si le risque est supérieur au bénéfice, alors je ne vais pas le faire. Et ça, c'est vraiment, il faut comprendre cette mécanique, cette psychologie humaine, parce que quand tu comprends ça, il y a plein de portes qui s'ouvrent à toi dans la thématique du respect social, mais pas seulement en fait dans la thématique du respect social. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la thématique du respect social, c'est que si tu arrives à envoyer le message aux potentielles personnes qui peuvent te manquer de respect qu'ils ont plus de risques pour eux que de bénéfices à le faire, alors tu n'auras plus de problème. Donc voilà, ici je sais bien que c'est quelque chose de très... je sais bien que c'est quelque chose d'un petit peu général ce que je te dis. Après, il y a tellement de cas particuliers, mais c'est ultra puissant. Donc si tu arrives à réfléchir à ça, de te dire, ok, comment je peux concrètement envoyer le message qu'il y a beaucoup plus de risques que de bénéfices à ne pas me respecter ou à tenter de ne pas me respecter ou à mal me parler, alors à ce moment-là, tu verras que les manques de respect vont diminuer drastiquement. C'est exactement, si tu veux, c'est exactement le même principe que pour un enfant, que pour un élève dans une classe, c'est-à-dire qu'il va faire des bêtises ou l'élève va être bruyant dans la classe. Un élève, j'aime toujours bien prendre ces exemples des professeurs et des élèves dans une classe, c'est-à-dire qu'un élève, dissipé, un élève bruyant, si tu lui mets dans la tête et tu lui montres aussi par les actes qu'il a beaucoup plus de risques à faire ça que de bénéfices, alors il va arrêter de le faire. Donc voilà, c'est valable pour tout le monde et c'est vraiment un principe que tu dois mettre en place. Troisième principe, c'est le principe de l'authenticité. Alors le principe de l'authenticité, non pas le principe comme on a parlé dans la vidéo d'hier de l'identification, c'est-à-dire la suridentification que certaines personnes ont dans leur vie sociale, je m'identifie à mes compétences sociales, ça n'a pas lieu d'être. Je veux parler de l'authenticité dans le sens où tu portes pas de masque social. Moins tu portes un masque social et donc plus tu es capable finalement de te montrer tel que tu es dans le sens où
voilà, si tu as des faiblesses par exemple, tu vas montrer tes faiblesses. Si quelqu'un te dit ah ouais, tu as l'air fatigué, ben, tu lui dis bah ouais, écoute, je suis fatigué parce qu'en ce moment je bosse énormément sur un projet. Voilà, tu vois, c'est pas le fait de dire bah non, je suis pas fatigué, ou si quelqu'un te dit ah ouais, t'es quelqu'un de plutôt, si quelqu'un te dit oui, t'es quelqu'un de plutôt réservé, ou t'es pas quelqu'un qui se lâche facilement, bah ouais, je suis plutôt quelqu'un de réservé, je suis pas quelqu'un qui se lâche facilement, par exemple, tu vois, donc de cette capacité voilà, d'être ok avec ce que tu es, plus tu es authentique et plus c'est difficile, ça sera difficile aux gens d'avoir des prises sur toi. Parce qu'en fait, très souvent, les gens essaient pour justement te faire des réflexions désagréables. Là, on n'est pas sur les gros conflits, mais on est plutôt sur les réflexions désagréables. Les gens vont essayer de s'insinuer en fait dans les choses, dans ce que tu essaies de cacher en fait. Et donc, quand tu caches rien, et donc ça ne veut pas dire que tu dis tout à tout le monde, mais quand tu es ok avec le fait que quelqu'un te dit ça, bah, tu l'exposes complètement. Ça perd un peu tout son intérêt d'essayer de s'insinuer dans ces choses-là. Donc l'authenticité, de ne pas porter de masque social, ça va vraiment t'aider à te faire plus respecter. Quatrième point pour te faire, quatrième mécanisme pour plus te faire respecter, c'est la notion d'option. Donc les options, c'est en fait cette notion un petit peu de liberté en fait. C'est-à-dire que si tu es dans une situation, par exemple, on va dire, imaginons que je sois dans une relation de couple. Je prends l'exemple de la relation de couple, mais ça peut être dans un cercle social, ça peut être avec une relation amicale, dans une relation professionnelle, aussi avec un patron. Et que cette relation de couple sent que si ça s'arrêtait, si tu n'es plus avec elle, tu es perdu dans ta vie, c'est une catastrophe dans ta vie et ce serait le drame de ta vie, alors voilà, c'est compliqué, tu vois. Alors ça veut pas dire, encore une fois, dans l'idée de la relation de couple, ça veut pas dire que tu ne dois pas aimer ta relation de couple, ça veut pas dire que tu dois t'en foutre de ta relation de couple, mais il y a une différence entre j'aime ma relation de couple, je suis bien avec ma relation de couple, j'ai envie de rester avec ma relation de couple, mais je suis quelqu'un d'attirant, je suis quelqu'un de séduisant, je suis quelqu'un qui a développé ses compétences et j'ai des options, et la relation de couple le sait, ou alors, voilà, j'ai aucune option et c'est une catastrophe si la personne s'en va. Donc ça, c'est vraiment une différence très importante et c'est valable pour le cercle social, relation amicale, relation de couple, relation familiale, relation professionnelle. Si tu as des options, si tu as quelqu'un qui a construit ses compétences sociales et que tu as des options et que les gens le savent, alors à ce moment-là, tu es beaucoup plus libre, tu es beaucoup moins attaché à ces personnes-là et donc force attaché dans le sens où tu as moins de chaînes à ces personnes-là et donc ces gens-là se disent ok, cette personne-là peut partir, cette personne-là potentiellement elle a des options et donc les manques de respect vont aussi beaucoup diminuer. Et ensuite, cinquième point, c'est faire du respect ta valeur numéro 1 et être prêt à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que en fait, quand c'est clair dans ta tête que avant tout tu te fais respecter et que c'est ta valeur numéro 1 et que tu ne reculeras pas par rapport à ça et que dans tous les cas, si la personne ne te respecte pas, ben c'est au revoir. À ce moment-là, les gens le sentent réellement que c'est ta valeur numéro 1 et donc beaucoup de personnes justement se diront ok, bah, je ne vais pas le faire avec cette personne-là. Encore une fois, c'est toujours pareil, on revient un petit peu dans le risque-bénéfice et donc du coup, ils passeront à quelqu'un d'autre. Donc voilà pour ces principes. Alors, peut-être que ces principes te semblent un petit peu généraux, tu te dis c'est pas des actions très concrètes. Là, j'ai voulu vraiment plus faire une vidéo un petit peu fondation sur le respect. Il faut bien voir que chacun de ces principes, tu peux en sortir 5, 6, 7, 8 actions pour chaque principe à mettre en place dans ton quotidien. Donc là, c'est vraiment les principes généraux qui te feront te faire respecter. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Voilà, j'aime bien de temps en temps pas faire tout le temps des vidéos avec les 5 méthodes, les 5 techniques, etc. mais aussi aller un petit peu sur des sujets un petit peu plus de fond. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que jusque ce soir, j'ai mis en ligne un pack de formation. Ça s'appelle le pack intégration sociale et dans ce pack intégration sociale, tu as ma formation qui s'appelle respect immédiat. Donc cette formation, tu as vraiment une partie fondation et une partie action. Donc tu as vraiment toute une première partie où on va voir en détail, en fait il y a 7, donc là il y a les 5 principes que je t'ai exposés plus 2, donc les principes fondations du respect. On verra ça beaucoup plus en détail, on verra des exemples concrets, ensuite on mettra ça en place en action, des actions concrètes par rapport à ces principes que tu peux prendre dans ton quotidien. Et ensuite on verra aussi comment appliquer ça concrètement dans les cercles sociaux, donc dans des nouveaux cercles sociaux. Et on verra aussi, très important parce que c'est une question qui revient assez souvent, quand je suis dans un cercle social professionnel ou dans une relation où la situation s'est dégradée, comment je peux faire pour rétablir la situation. Et donc j'ai fait une partie dans cette formation Respect immédiat qui est spécialement dédiée à ça, rétablir la situation. Donc voilà, cette formation Respect immédiat, tu peux y accéder dans le pack intégration sociale. Donc tu as Respect immédiat, tu as la formation intégration sociale pour bien t'intégrer dans un nouveau cercle social et tu as aussi la formation groupes sociaux pour être à l'aise avec les dynamiques de groupe. Ces 3 formations sont regroupées dans ce pack, c'est valable jusque ce soir avec une grosse promotion, c'est le premier dans la description. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.